C'est que notre Dieu, Dieu est glorieux. T'adorons et nous t'aimons. Que ton règne se tablisse dans notre cœur. Que ta sauve proclame ta grandeur. Seigneur notre Père, qui est glorieux. T'adorons et nous t'aimons. Que ton règne se tablisse parmi nos peuples. Que ta sauve proclame ta grandeur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et on salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Ça c'est encore une joie pour nous d'être dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour chacun. Et c'est une joie pour celui qui sait ce qu'il est venu chercher. Alléluia. Et étant dans la maison de Dieu, nous sommes venus chercher à nos esprits, on veut que nous soyons des hommes frères selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous soyons fondés sur le rocher pour ne pas encore trébucher dans toutes nos luttes. Alléluia. Ce soir, nous voilà. Nous voilà pour écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter quelque chose parce que l'heure est avancée. Alléluia. Je n'ai pas l'habitude souvent de peut-être de commencer par la brochure. L'une des brochures du prophète de cet âge. Mais je vais le faire ce soir. Alléluia. Je vais lire quelque chose qui va tous nous orienter sur la prédication que je vais donner tout à l'heure. Et c'est une brochure, c'est que presque tout le monde l'a lu. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Dans cette brochure du numéro et page 2, à partir de là que je vais faire la lecture, il dit ceci. Et il me semblait que je pouvais sentir, si jamais vous avez été près d'un nid d'aide, ils le font avec des coups, des bois pointus et d'autres choses. Et les pauvres petits aigles doivent marcher sur ces branches et sur ces épines. Ils ne connaissent rien d'autre. Mais un jour, leur mère étendit ses ailes, ils grimpaient dessus et elle s'envola. Maintenant, je regardais ces petits qui venaient d'avoir un réveil de côte-côte. Ils couraient d'ici et là sur cette herbe douce, picotant ici, gargouillant là, sautant l'un par-dessus l'autre en parfaite liberté. Je pensais, c'est juste, c'est comme un homme dans le vieux nid du monde. Il ne sait rien incertain, ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu l'a pris et l'a assis à l'ombre, dans un vert pâturage. Or, comme il est heureux, il est libre. Il n'y a plus ni mal, ni rien. J'ai pensé, mais pourquoi ces petits animaux ne sont-ils pas effrayés? Je me demande s'ils savent qu'il y a des coyotes autour d'eux qui pourraient les attraper. Mais à chaque instant, ils regardaient en haut et ils voyaient leur vieille maman qui les surveillait. Je pensais, oh, que Dieu soit loué.
c'est juste. Il m'a sorti du nid du monde et il a escaladé les remparts de la gloire. Il s'est assis sur la hauteur, surveillant son héritage pour s'assurer qu'aucun mal ne leur y arrive. Je pensais que si un coyote venait à se diriger vers l'un de ses petits ailes, elle le grifferait jusqu'à ce qu'il meure. J'ai pensé, c'est vrai. Si Satan venait à poursuivre un croyant, il se retrouverait en face de Jésus-Christ. C'est tout à fait vrai. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Mes frères et sœurs, voilà ce que encore pouvait nous donner l'assurance. En voyant l'histoire qui a été donnée ici par le prophète. Parce que c'est un homme qui aimait la nature. Et en se rendant en brousse, c'est là qu'il a commencé à observer, oui, maman l'aigle et ses petits. Et c'est là, automatiquement, poussé par l'Esprit de Dieu, Dieu a commencé à l'orienter. Combien de fois notre Seigneur, du haut des cieux, sur son trône de grâce, qui a pour la terre ce marchepied, il dit aussi, il regarde du haut des cieux, sur cette terre, ses enfants qui l'ont accepté. Et c'est lui qui s'occupe d'eux. Alléluia. Qui veille sur eux. Le diable, sachant que peut-être ils n'ont plus de secours, ils n'ont pas de sécurité. Mais notre Dieu, dans sa parole, il a dit, il est notre forteresse. Il est notre encore refuge. Il est notre rédempteur. C'est lui notre assurance. Il est celui qui nous supporte par sa main profonde. Même en danger, lorsque nous l'invoquons, il vient à nos secours. Alléluia. Mais les enfants que nous sommes, quelle assurance nous devons avoir? Vous voyez, nous sommes devenus chrétiens. Nous avons accepté la parole de Dieu. Et cette parole en bas de nous, qui va nous permettre à nous donner l'assurance par le Seigneur Jésus-Christ. Mais en cela, quand nous regardons, il est si difficile. Alléluia. Nous allons voir quelque chose, comme je l'ai dit. Nous allons rentrer automatiquement dans la parole de Dieu. Et nous allons prendre Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Nous avons l'habitude de dire. Nous avons entendu des prédications au travers de ces passages. Et Dieu, connaissant le cœur de chacun d'entre nous, il connaît ton besoin, il connaît ton problème, il connaît ta situation. Et en travers, par son esprit, il utilise les canaux que nous sommes. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais c'est lui, par sa présence, il nous utilise et il permet de parler à son peuple. Alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Que le Seigneur dise la bénédiction sur sa parole. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Le roc que nous connaissons ici, qui est pour les chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend émane la parole de Dieu. Et c'est cette foi que les apôtres en ont reçu. Et ils ont gardé dans leur cœur. Et ils ont marché dans la réalité de cette foi de la parole
Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, c'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les voyageurs et les étrangers. Oui, dans ce monde, les enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur et qui ont cru à leur Père céleste sont des voyageurs. Ils n'ont plus rien à attendre de quoi que ce soit sur la terre des hommes. Alléluia. Mais nous devons avoir un comportement. La parole que nous recevons qui est esprit et vie. Pour que nous recevons la vie qui se trouve en elle, nous devons marcher dans la réalité et de ce qu'elle nous dit de faire. Qui est la mise en pratique. Alléluia. Vous voyez, j'ai toujours donné un exemple. C'est-à-dire l'aimant. La parole de Dieu qui vient. Et lorsqu'elle est donnée, la Bible dit que ceux qui sont de cette parole entendent cette parole et s'attrapent à elle. L'aimant qui vient, lorsque tu baisses les jetons, les pièces d'argent sur une table et que tu prends l'aimant, comme on l'appelle le dynamo, pour mieux comprendre, lorsque tu fais promener cet objet autour de la table et sur la table, les pièces qui sont en elle s'accrochent à cela. Alléluia. Parce que si la pièce n'est pas adaptable à cet instrument, à cet élément, à cette pièce, la pièce ne peut pas s'accrocher à ce fer. C'est ainsi la parole de Dieu. La Bible, lorsque ce jour, au jour de la Pentecôte, où le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, a utilisé Pierre, lorsqu'ils ont reçu le consolateur, qui est surveillant sur eux, et qui va venir donner la signalisation pour qu'ils aillent à la mission, la Bible dit que lorsque Pierre a commencé à prêcher la parole, ceux qui étaient là, qui écoutaient, ont eu le cœur vraiment touché. Alléluia. Et ils ont accepté cette parole. Parce qu'ils étaient à la parole. Et que cette parole qui est venue pouvait trouver en eux au moins la consolation de toutes choses. Parce qu'ils étaient en elle. Et la Bible dit qu'ils appellent. Et ceux qui appellent par leur nom écoutent et ils me répondent. Alléluia. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu qui sort. Mais quand tu es de Dieu et que cette parole est faite pour toi, la Bible dit qu'automatiquement tu écoutes cette parole et tu t'accroches à elle, quelles que soient les difficultés. Et le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur. Mais seulement qui? Seulement ceux qui feront la volonté de mon Père, qui marcheront dans l'intégrité de la parole de Dieu, en mettant en pratique tous les commandements de leur Dieu. Ce n'est pas un moitié. Aujourd'hui, le monde entier peut dire qu'ils sont chrétiens. Parce que partout, à son depuis, nous voyons que tout le monde dit Seigneur. Alléluia. Comme j'étais dans un taxi, je partais sur André. Et puis, dans l'une de leurs radios, il y a une femme qui donnait un témoignage. Et puis, elle donnait le témoignage. Et puis, elle a été guérie. Oui, que Dieu a passé par, excusez-moi, les Romains, Marie, la Vierge Marie qui est venue la guérir. Oui, que Dieu l'a guéri, le Seigneur l'a guéri, elle a passé par la Vierge Marie, et qui est venue se révéler en elle, et voilà, l'ange est venu, et l'ange était habillé en bleu ciel, et puis là, tu vois, cheveux qui est tombé ici, et puis bon, voilà, où elle devait aller mourir. On devait l'emmener dans une bloc opératoire, et puis voilà, et qu'elle a pris la croix, elle a mis sur sa poitrine, et voilà, elle a été guérie. Tout cela, il parle du Seigneur. Nous aussi, nous parlons du Seigneur. Mais la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur. Seigneur, qui feront quoi? Qui entreront dans le royaume du Seigneur, de Dieu. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père.
La volonté de Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est dit Seigneur qui est la volonté de Dieu? Ou bien c'est chanter le nom de Jésus-Christ qui est dit la volonté de Dieu? Dieu a mis ses lois en face de nous, tirées par la parole de Dieu, qui sont ses commandements, par lesquels nous devons vivre, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Et du coup, Dieu me diront, en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Oui. L'absolu d'un véritable chrétien, c'est pas peut-être la parole en langue. C'est pas peut-être on ne va pas dire les noms. Mais l'absolu d'un chrétien, c'est la Bible tout entière. C'est pas parce que je parle en langue et que je prophétise. Ou peut-être que je viens et puis quand Dieu m'envoie et que je rentre dans un village et je guéris tous ceux qui sont malades là-bas. Ou bien je fais convaincre tous ceux qui sont là-bas. C'est pas ça. Mais c'est toute la parole de Dieu. Et quand nous voyons cet exemple, ça doit vraiment attirer notre attention. Donc alors, comment nous devons faire pour être agréables à Dieu? Alléluia. Parce que Jésus lui-même a attiré notre attention. Après, nous allons lire ce passage dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1. Mais d'abord, il a dit, c'est pas tous ceux, même les miracles que tu peux me faire. Mais il va arriver à un certain moment où je vais te dire que je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire, il n'a pas dit que je te connaissais avant. Mais je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'existais même pas de mes pensées. Tu n'étais même pas vraiment près de mon cœur. Parce qu'un enfant de Dieu est celui qui suit les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous continuons, c'est pourquoi la mise en pratique de la parole nous allons prendre. D'abord, avant de revenir dans Matthieu 11, nous allons prendre Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, à partir du verset 22. Et puis la lecture. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des suites du monde. Alléluia. Voilà ce que Jacques nous interpelle à comprendre dans la parole de Dieu. Et nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Mais il ne n'est pas borné pour dire que non, je suis baptisé par telle personne. Non, je suis du message. C'est vrai. Tu es du message. Tu as compris tout à l'heure. Même Jésus-Christ avait crié lorsqu'il est rentré à Capernaum. Il dit le miracle qui se produisait ici chez toi. Si cela s'était produit à Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe devait être converti. Alléluia. Tu es assis pour dire je suis sur le message, mais si tu ne vis pas selon la parole de Dieu et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, selon les commandements de ton Seigneur, tout ce que tu feras c'est zéro. C'est pas parce que un jour je pourrais dire, c'est pas parce que souvent nous sommes les ministres de la parole, les pasteurs,
Il disait ceci comme ça avec la peau. Quelques fils, peut-être nous sommes déjà sauvés. Ou bien nous sommes des élus. Paul pouvait dire, j'ai perdu mon corps, afin que moi qui prêche aux autres, que le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que je ne puisse pas rester. Lui, il traite purement son corps. C'est-à-dire, il fait de sorte que les mettre à pratiquer la parole de Dieu. Pour que par sa conduite, les autres aussi puissent aussi comprendre que la vie de Dieu est si faite. Donc, il ne doit pas être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Donc, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, chacun doit connaître sa position. Chacun doit connaître ce qu'il doit faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pour ne pas piétiner l'un et l'autre, mais pour marcher dans la voie de Dieu, pour que la joie et la paix règnent toujours au milieu des enfants de Dieu. Pour empêcher la méthode. Il faut que tu connaisses ce que tu dois faire pour le Seigneur. La parole que Dieu t'a donnée. Tu es un frère en Christ. Tu es une soeur en Christ. Tu es dans une famille et tu fais partie des membres de Christ. Tu es un bras pour le Seigneur. Tu es un pied pour le Seigneur. Et la Bible dit que si tout le corps était des oreilles, que deviendront les bras? Alléluia. Donc nous devons savoir que là où je suis assis ou assise, je dois être utile pour mon frère ou pour ma soeur, pour permettre à l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mais c'est sûr que souvent ces questions, si les uns et les autres pouvaient se poser en cela, doivent marcher dans la voie de Dieu. Et il dit, de ne pas vraiment, il dit quoi? Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est le instrument naturel que tout le monde utilise quotidiennement dans la maison de chacun d'entre nous pour voir un peu s'il n'y a pas de taches sur toi. Et là, quand tu finis, peut-être tu t'es regardé et sans prêter attention, peut-être le miroir a pu détecter une tache rouge ou noire à côté de toi, ou bien peut-être la chevelure, après avoir fini de se payer, sont versés sur ta chemise, c'est une chemise blanche, tu sors. Tu n'es pas pu nettoyer. C'est ainsi. Tu as oublié d'enlever cela. Et la Bible dit que nous ne devons pas être comme ça. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut faire ce que la parole de Dieu dit de faire. Si elle te dit de ne pas insulter ton frère, tu ne dois pas insulter ton frère. Si elle te dit de ne pas haïr ta soeur, tu ne dois pas haïr ta soeur. Si elle te dit de ne pas murmurer contre les serviteurs de Dieu, tu ne dois pas murmurer contre les serviteurs de Dieu. Et nous devons faire attention à ces choses. C'est là le Seigneur nous interprète dans cette marche dans laquelle nous sommes. C'est à cause de ça que nous avons reçu le message. Pour nous interpeller, nous rappeler, pour nous remettre au pas. Comme la parole de Dieu a pu remettre au pas tous ces enfants de Dieu autrefois. Et dans notre âge aujourd'hui dans lequel nous sommes, nous devons prêter attention. Alléluia. Et quand nous continuons, nous allons prendre notre passage, maintenant revenir à Matthieu chapitre 11, et puis nous allons commencer au verset 20. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Je fais la lecture. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon,
il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alléluia. Cela nous permet de nous interpeller les uns les autres et les suivre. Vous voyez, qu'est-ce que nous n'avons pas reçu comme la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous et moi, nous n'avons pas reçu comme la parole et l'interpellation de notre Seigneur? Alléluia. La parole tout entière nous a été donnée. Et Dieu a permis de mettre autour de nous des hommes en qui il a mis ses dons. Des hommes en qui il a donné son esprit. Pour enseigner la parole de Dieu. Pour ne pas regarder autour d'eux. Mais ils sont sacrifiés. Ils sont battus. Mais aujourd'hui, nous allons nous poser la question. Vous voyez, allez-y. Prenez la liberté d'aller de notre côté. Même ce qu'on appelle aujourd'hui les assemblées de la parole, du message, allez-y. Dieu ne va pas nous faire cadeau de commencer, même de créer un processus qu'il a dit. C'est comme nous avons reçu, les autres n'ont pas reçu. La parole que Dieu nous a donnée à notre temps aujourd'hui devait nous interpeller pour prendre conscience. Ça fait la même chose. Que Jésus a commencé à reprocher à cette ville-là. Et c'est la même parole des reproches que le Seigneur peut nous donner pour moi. Tu as reçu la parole de Dieu. Le message t'a interpellé pour que tu sois un véritable enfant de Dieu. Et non quelqu'un qui doit prendre le monde pour introduire dans la maison de Dieu. Si ce que le monde fait, quand tu viens faire dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui t'a interpellé pour dire que tu es frère ou tu es soeur de Christ? Qu'est-ce qui te fait dire cela? Alléluia. Les reproches que Jésus faisait ici, c'est ce que les miracles ont été faits. Et le premier miracle que nous devons savoir, c'est d'abord la parole. En qui celui qui reçoit la parole en intégrité, la Bible dit que la parole est la puissance pour le salut de quiconque croit. Parce que c'est l'évangile dans le volet. L'évangile est la puissance pour le salut de quiconque croit. La parole d'abord est celle qui est pure, et lorsque tu la reçois, libère ton âme. Un jour, la même question a été posée par des frères à Grenoble. J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts à recevoir encore ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli en travail même du messager? Parce que là, s'il y a le trésor, le Seigneur ne travaille pas dans le désordre. Et puis, dimanche, on a fini de louer le Seigneur. J'ai pris la chair. Dieu a permis que je frissonne un chant. Juste à 30 minutes. Et poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai dit l'esprit des distractions. Si tu es présent dans cette salle, tu vas sortir. C'est un esprit qui tourmente les enfants de Dieu. Qui ne permet pas à être encore bien assidu pour encore suivre la parole de Dieu. Et au présent de notre Seigneur, les hommes des ténèbres ne peuvent pas résister. Et Dieu a fait ce qu'il devait faire.
Elle venait traîner. Et puis cet esprit qui était là aussi est quitté. Après projeter une soeur et qu'on a prié pour elle. Dieu veut faire de grandes choses. Mais qu'est-ce que tu permets au Seigneur pour que ce qu'il a fait autrefois qu'il a dit, que je le ferai? Parce que je suis le même hier aujourd'hui éternellement. Je n'ai jamais changé. Ce que j'ai fait, vous le ferez. Et vous ferez les plus grands. Mais Dieu dit, il ne travaille pas au milieu d'une assemblée dans le désordre. Alléluia. Comment nous marchons dans la parole de Dieu? D'abord, la seule chose que tu reçois, est-ce que tu es prêt à vivre cela ou à marcher dans autre chose? C'est ce que le Seigneur nous fait. Donc, cherchons à mettre d'abord en pratique la parole de Dieu. Cherchons d'abord à nous orienter. Cherchons d'abord à nous disposer. Pour que le Seigneur, comme il a dit dans le Corinthiens, que notre Seigneur est celui qui est Dieu de d'ordre, mais il n'est pas Dieu de désordre. Et il agit. Même aujourd'hui, il agit. Là où précisément dans ton cœur, il agit. Si tu es venu chercher la parole de Dieu pour que tu sois changé, tu vas recevoir la parole. Mais si tu es venu chercher à augmenter ta haine pour ton frère et ta soeur, tu vas craigner. Parce que tu n'es pas venu pour te disposer à écouter la parole de Dieu, mais tu es venu dire que tu es supérieur par qui celui de que tu es en train d'utiliser. Comment tu peux recevoir cette parole? C'est ça la raison. Nous lisons le dernier passage et puis nous arrêtons là. 2 Corinthiens chapitre 17. 2 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 1. Alléluia. Et la Bible nous dit, ayant donc de telles promesses, tout en suivi de la chair, alléluia, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout en suivi de la chair et de l'esprit, et achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Paul nous était fait. C'est la parole de Dieu. Et avant de dire cela, il a un peu relaté des choses en partie du verset du chapitre 6 et du verset 11 jusqu'à verset 18. Est-ce que réellement nous sommes bien sortis? Ou bien nous sommes des ramassis au milieu des fils réels de Dieu? Comme au temps du peuple d'Israël, qui sortait d'Égypte et puis aussi avec des ménagements. C'est ça. Alléluia. Quelle est ta position? La Bible dit pour que tu sois appelé par le Seigneur, il faut sortir du milieu d'eux. Ne plus avoir les pensées erronées, les pensées du monde autrefois que tu avais. Il faut voir comme le Seigneur t'a interpellé de voir. Là où tu te trouves, Dieu ne donne pas une position sans qu'il sache qu'il y a une solution dedans. Alléluia. Je pourrais dire à une soeur, souvent les épreuves sont divergentes. En le Dieu qui te regarde, les épreuves qu'il te donne, il sait que tu peux les supporter. Et il te donne pour un but. Et ce n'est pas les mêmes épreuves qu'il donne à l'autre. Alléluia. Ne dis pas aussi que les épreuves qu'il te donne sont plus hauts que toi. Non. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Pour que chacun puisse encore être encore vraiment réfléchi, puisse réfléchir, puisse comprendre sa position, sa vie. Et pour qu'il sache qui il est au juste. Quelle position il doit avoir dans la maison de Dieu. Et comment il va être un instrument pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Même des serviteurs de Dieu jusqu'aux enfants. La manière dont on doit adorer Dieu, quelle est la position qu'il doit avoir et comment on doit adorer notre Dieu. Dieu nous a donné
donné tous ces éléments. Nous l'avons reçu. On fait quoi avec? Maintenant, les épreuves sont en bas de toi et tu pleures. Ces épreuves ne sont pas faites pour t'écraser, mais ces épreuves sont faites pour te donner la force. Parce que sans les épreuves, le chrétien n'existe pas. Et le chrétien existe aussi pour vivre les épreuves. C'est comme la terre qui existe pour les arbres. Alléluia. Et c'est ce que nous devons être. Un chrétien qui fuit les épreuves n'est pas un chrétien. Un chrétien qui dit que non, il ne veut pas les épreuves. Pourquoi lui a ces épreuves? C'est que tu ne peux pas être chrétien. Parce que ton Seigneur, le roi des rois, est passé par là. Et il dit, voilà les 16 ans aussi dans lesquels il en est passé. Toi aussi tu en passes là. Donc ne fuis pas les épreuves. Alléluia. Mais la parole de Dieu qui nous a été donnée, la Bible nous dit de la mettre en pratique, mais de ne pas borner à les écouter. Et si ces choses que nous écoutons, si nous arrivons à mettre en pratique, nous serons heureux. Et nous serons un homme prudent qui a bâti sa maison sur le vent. Nous devons bâtir notre maison, notre foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Il ne trébuche jamais. Quel que soit ce que tu peux être, quel que soit ce que tu peux avoir, mais dis-toi que s'appuyer et avoir ces titres sur le vent. Et comme les aigles, les petits aiglons, les aiglons qui regardaient à leur mère en haut, c'est comme ça que nous devons aussi regarder notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire, il ne te laisse jamais. Ton Dieu ne peut jamais te laisser dans les épreuves, dans n'importe quel milieu dans lequel tu te trouves. Donc, que le nom de Dieu soit béni.